Ew, I step in perfection. Littéralement, ah, j'ai marché dans de la perfection. Et on va voir si ce monsieur a raison. Alors, première souris, bon, Beastix, bien sûr. Exceptionnelle, la Beastix. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plusieurs versions. T'as une mini, une pro, une max, en fonction de la taille de ta main. Excellente. J'approuve. La Cyrox V6, bah oui, bien sûr. Cyrox V6, littéralement la meilleure souris à moins de 75 € de cette année 2025. Je la kiffe. Parfait pour du palm ou du claw. Très légère, 8000 Hz. C'est approuvé aussi. Lamzou 1K. Alors, malheureusement, j'ai pas la 1K. De ce que j'ai vu, c'est une souris faite pour du claw grip à 40 grammes, ce qui est vraiment léger, surtout pour sa taille. Si ça vous intéresse que je la teste, dites-le moi dans les commentaires. Hitscan Hyperlight. Ah bah, c'est ma souris. Eh ben attends. La Hitscan Hyperlight qui a été pendant très longtemps ma souris préférée. Elle est faite pour des mains moyennes, petites, très légères. Le capteur est relativement haut comparé à la plupart des souris. C'est un grand oui, approuvé de fou. OP1 8K, bon bien sûr, légendaire. C'est la souris avec le moins de latence au monde. Une forme très appréciée des joueurs compétitifs ou des joueurs Kovacs, enfin M-Trainer. Razer Viper V3 Pro. Alors, je ne l'ai pas, mais d'après les retours des collègues qui ont pu la tester, excellente souris de chez Razer. Alors, une souris qui est faite plutôt pour des mains relativement moyennes, grandes, pour du palm. Le seul bémol, ça serait le prix. De mémoire, on est à 179 MSRP, mais aujourd'hui, on a d'excellentes alternatives. On a la X1V2 et la K7 Ultra. Donc approuvé aussi. ATK F1 Extreme. Ah bah mais non mais bien sûr la ATK F1 Extreme approuvé exactement pour les mêmes raisons que la Hitscan Hyperlight. Bon, maintenant on a les versions V2 qui sont plus intéressantes. Très bon top, 100% approuvé.